Bonjour, bienvenue dans cette guidance pour les Verseaux pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, n'essayez pas d'adapter votre situation à ce que je dis. Faites preuve de discernement, c'est très très important. Il y aura une extension à cette vidéo, tout est en information dans la boîte de description en dessous. Voilà. Donc on va aller voir votre énergie pour ce mois de décembre. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez le jugement. Une carte puissante s'il en est. Et on va voir ce qu'on a à vous, pour vous, ce qui vient à vous sur ce mois de décembre 2022. La Lune. La Lune, donc quelque chose... Alors, beaucoup de choses ici avec la Lune. Ça nous parle du signe du Cancer, pour certains d'entre vous. En dos de deck, le pendu. Des énergies très fortes de Poisson, d'accord? Donc, ce qu'on a ici, c'est potentiellement des choses qui remontent, des choses cachées, des situations imprévues, ok? Le pendu... en phase, appuie sur cette idée que vous ne pouvez rien faire à cette situation-là, c'est hors de votre contrôle. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous laisser porter par le flux, par le flot, par le courant, accepter ce qui vous arrive et attendre que ça passe. On a quelque chose ici qui pourrait être très très remuant en termes émotionnels, d'accord? Vous pourriez aussi faire face aux émotions de quelqu'un, ok? Et donc bah, vous pouvez rien y faire, hein, à part faire le dos rond et attendre que ça passe, parce que c'est vraiment cette énergie-là qu'on a avec le pendu. Hein. Tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre que ça passe. Donc beaucoup d'émotions, un mois de décembre très chargé en émotions, avec des choses qui sortent de nulle part. En fait, vraiment, vous pourriez apprendre des choses, vous pourriez avoir des secrets qui sont révélés, ou quelqu'un qui vient, je sais pas, vous révéler ses sentiments, ou vous dire ce qu'il pense, comme ça, d'un seul coup, sorti de nulle part, ou alors vous vous attendez pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Et tout ce que vous pouvez faire, vous, c'est rester là, pendu par le pied, la tête en bas, à attendre que ça passe. Ça ne veut pas dire que c'est difficile, hein, pas du tout. Ça veut dire que finalement, ça ne vous concerne pas. Tout cet émotionnel-là ne vous concerne pas. Potentiellement, ça nous dit aussi que vous ne savez pas bien quoi faire de cette situation-là dans laquelle vous vous trouvez, en fait. Hein. Vous pourriez vous retrouver dépassé par les événements, dépassé par les émotions, les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre que ça passe. Parce que moi, j'ai cette sensation que... En fait, vous savez, c'est comme quand on reçoit une information, quelqu'un nous dit quelque chose sur lui ou sur elle, et on ne sait pas quoi faire de cette information. Et là, c'est vraiment la perception que j'ai. Vous ne savez pas quoi faire des informations qui vous arrivent, notamment potentiellement émotionnelles, sentimentales, sensibles, dont vous allez être la cible, c'est pas forcément péjoratif, hein, mais qui vont vous passer au travers sur le mois de décembre, que ce soit les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre. Le Verseau et le monde émotionnel, c'est compliqué. D'accord, et on sent hein, que c'est particulièrement compliqué pour vous sur ce mois de décembre de faire le tri, en fait, hein, dans vos émotions ou dans celles de quelqu'un d'autre. Donc, un mois chargé. Un mois chargé. Ok, on va aller voir ça. Ouais, on va aller voir ça. On va voir au niveau de la guidance générale, vraiment, ce qui va être le plus marquant pour vous sur ce mois de décembre et ce qu'on veut vous en dire. Il y a peut-être quelqu'un qui sort de l'ombre aussi, hein, et vous vous y attendez pas. Vous vous y attendez pas du tout. Ce que vous pouvez faire, c'est, je sais pas, faire le mort. Faire le mort. Bon, allez, on va aller voir ça. Le pendu, ok. Si c'était pas clair, le pendu, il va falloir lâcher prise sur une situation. Je pense que si ça sort aussi, c'est pour vous rappeler ça. Hein. Le pendu, c'est la carte par excellence du lâcher-prise. Vous ne pouvez rien faire dans cette situation. De toute façon, vous n'êtes pas pieds et poings liés, mais vous êtes pieds liés, pendus à un arbre, la tête en bas. Il n'y a personne pour vous aider. Et on n'a peut-être pas envie de vous aider dans une certaine mesure. Hein.
voilà, ou alors on ne voit pas que vous avez besoin d'aide. Donc tout ce que vous pouvez faire dans cette situation, vraiment, c'est lâcher prise. Gros, gros, gros besoin de lâcher prise sur ce mois de décembre par rapport à un émotionnel. Pour certains, ça peut être par rapport à des capacités psychiques qui sont en plein développement. D'accord? Et tout ce que vous pouvez faire, c'est accepter que ce soit là. Il y a vraiment cette... Peu importe ce que représente cette lune, en fait, c'est là, ça se pointe. D'où, comment, on ne sait pas, c'était pas prévu. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est accepter la présence de ça dans votre vie et lâcher prise par rapport à ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La papesse. Cancer, poisson, poisson, cancer, poisson. Vous êtes peut-être face à des signes d'eau hein, qui vraiment vont vous passer à la moulinette ce mois-ci. Alors, la papesse, des choses qui sont révélées. Hein. Vraiment des choses qui, avec la lune et la papesse, des choses qui sont révélées, des secrets qui sont dits, des choses qu'on apprend, on ouvre la porte, le voile qui tombe, vraiment, hein, quelque chose comme ça, très très fort. Hein. On a l'as de bâton avec l'as d'épée, donc on a 2 as. Peut-être des choses à dire, à partager ici. Hein. Moi j'ai vraiment quelqu'un qui pourrait venir vous dire sa vérité en fait. Cavalier de coupe. 4 de denier. Moi, je pense très honnêtement que vous faites face à la réalité de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quelqu'un vient vous partager sa réalité, sa vérité, peut-être dans l'espoir de clarifier votre situation ou de mettre les choses au clair aussi, hein, dans une certaine mesure, ou de dire sa vérité véritablement ici. Et que tout ce que vous pouvez faire pour certains, je pense que vous ne savez pas quoi faire avec ça, en fait, tout simplement. C'est peut-être trop profond pour vous, hein, parce que signe d'air face à signe d'eau, vous allez peut-être vous retrouver avec une profondeur émotionnelle abyssale. Hein, parce que là, on est quand même au niveau des abysses, avec la papesse et la lune. Et du coup, c'est un monde qui vous est étranger ici, j'ai l'impression. Et on a le 3 d'épée à l'envers. Ok, en dos de deck, le cavalier d'épée. 9 d'épée. Ok, il y a... J'ai vraiment cette sensation ici qu'on veut en finir avec quelque chose. Voilà. Il s'agit ici de rétablir la vérité, de rétablir un équilibre, de dire ce qu'on a à dire, de redémarrer ou de faire les choses autrement, parce qu'on en a soupé du passé, en fait. On a soupé de souffrir de cette situation, peu importe... dans laquelle vous êtes. On a soupé de souffrir de cette situation, on a soupé de ressasser le passé, on a soupé de la stagnation, on a soupé d'avoir mal. Enfin voilà, on en a marre. On en a marre de quelque chose. Le cavalier d'épée nous informe aussi sur cette idée qu'on en a marre et qu'il est temps de passer à l'action. Le cavalier de coupe nous parle de ses sentiments, de ses émotions qu'il y a entre vous, si c'est une autre personne, dans cette situation de manière générale. Ok. Potentiellement, on en a soupé de ne pas réussir à se parler ou à se dire les choses. Et il y a quelqu'un qui parle. Voilà, sur ce mois de décembre, il y a quelqu'un qui se livre, il y a quelqu'un qui parle. Alors vous, l'autre, je ne sais pas. Mais je pense que vous, ça va vous prendre profondément au dépourvu. Soit ça va vous prendre au dépourvu parce que vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne soit vienne vous parler, soit ait des choses à vous dire. Ok. Soit vous ne vous attendez pas à la teneur en fait des propos, hein, tout simplement. Hein. Et notamment parce que je pense que dans une certaine mesure, la profondeur va vous échapper. Et notamment si vous faites face à un signe d'eau. Alors cancer, poisson, très fort ici, très très puissant. Hein. Pareil, cavalier de coupe, cancer, poisson, enfin cancer. C'est-à-dire que c'est hors de votre atteinte, en fait, hors de votre compréhension, parce que c'est hors de votre fonctionnement, d'accord ? À moins que vous ayez des placements en signe d'eau ou en maison d'eau très importants, quand on n'est pas habitué à ce genre de choses, quand on se les prend en pleine face, c'est comme si ça sortait d'un autre monde. Et ça sort littéralement d'un autre monde, hein, ici. Hein. Vraiment, vous voyez, on a la porte ouverte sur un autre monde qui est tout noir. On a littéralement la porte ouverte sur les abysses, notamment les abysses émotionnels de quelqu'un. Alors ça peut être les vôtres. Peut-être que vous allez traverser une phase émotionnelle très intense sur ce mois de décembre.
ou alors c'est celle de quelqu'un d'autre, parce que cette personne vient vous livrer sa vérité et sa vision des choses sur votre situation. Et vous ne vous attendez pas à ça, et tout ce que vous pouvez faire, c'est vous prendre la marée en pleine face, et attendre que ça passe. Voilà. J'ai quelqu'un qui arrive à saturation ici par rapport aux choses qu'il ou elle a envie de dire ou d'exprimer. Alors c'est intéressant parce qu'on est plutôt dans l'ordre de la pensée et de l'idée ici. Hein. Alors il y a de l'amour, il y a du sentiment, mais c'est pas le plus présent. Très honnêtement, le plus présent, c'est ma vérité, ma vision de la chose. Donc peut-être que quelqu'un n'avait pas eu l'occasion de vous exprimer ça, ou vous n'aviez pas eu l'occasion d'exprimer ça. Et voilà. Ou alors c'est vous avec vous-même, hein. C'est vous peut-être ce mois-ci qui intégrez que vous êtes peut-être plus profond et plus émotionnel que ce que vous pensiez, que ce que vous croyez. Ou alors pour certains, il y a presque un saut quantique ici qui peut se passer et on peut avoir une ouverture de capacité, on peut avoir un développement de clair-savoir, de clairaudience, de clairvoyance qui se fait presque du jour au lendemain. Ça peut être ça aussi hein, pour certains d'entre vous. Hein. Et contre lequel vous avez lutté hein, depuis un certain temps, mais là vous ne pouvez plus, je veux dire. Il y a une force hein, ici. Hein. Il y a une force dans votre vie qui se manifeste sur ce mois de décembre et vous ne pouvez pas lutter contre. Vous pouvez juste abandonner la partie, arrêter de lutter et voir où ça va vous mener, quoi. Voir où ça va vous mener. Le cavalier d'épée vient nous dire que c'est le moment. Hein. C'est le moment, il y a peut-être une notion d'opportunité aussi ici, hein, les étoiles qui s'alignent pour vous, pour que cette situation puisse se passer, se débloquer. Ok, donc très intense, on va pas se mentir. Bon, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Au niveau de vos domaines d'activité, ok, toute activité confondue, ça parlera différemment à chacun. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de vos domaines d'activité? Cavalier d'épée, encore. Ok, cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on a? La roue, le diable. Ok, vous pourriez faire face à un capricorne. Le 8 d'épée, le 3 d'épée. Ok. J'ai l'impression qu'il y a de l'incertitude quant à l'avenir ici. Hein. Au niveau de vos domaines d'activité, c'est pas simple. Ouais. Et on a le cavalier de denier. En dos de deck, la justice. Alors, pour certains, vous pourriez faire face sur ce mois de décembre à des décisions d'entreprise ou à des décisions de justice, pour certains d'entre vous. Que vous redoutez. Hein. Il y a quelque chose qu'on redoute ici. Il y a on redoute la suite. Voilà. Peu importe ce que c'est, on redoute la suite et on redoute notamment qu'il n'y ait pas de suite. Donc il peut y avoir la fin d'un projet ou alors un projet qui n'est pas reconduit. D'accord ? Une période d'essai qui ne débouche peut-être sur rien ou qui n'est pas reconduite, ça pourrait être ça. Ou alors on s'interroge, hein, est-ce qu'il faut que je reconduise ça? Est-ce qu'il faut que je continue dans cette direction-là? Il y a du stress sur... Il y a quelque chose qui arrive à son terme ici. Voilà, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Ça peut être un contrat, une période d'essai. Voilà, il y avait une date butoir et là, on arrive au bout de la date butoir. Et on n'est pas serein quant à la suite. Soit on n'est pas serein quant à la suite parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir une suite, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on va nous proposer une suite, soit on ne sait pas si c'est la suite qu'on veut. Hein, il y a du stress, il y a de l'angoisse ici quant à l'avenir. C'est pas évident à vivre. C'est pas évident à vivre ici. Dans la mesure où j'ai l'impression qu'on n'a pas envie... Il y a une dimension liée au passé avec le 3 d'épée. On n'a pas envie de revivre la même chose.
Ok, et c'est peut-être ça, hein, il y en a certains, vous n'aurez pas envie de donner suite à quelque chose parce que vous avez peur de revivre, que ce soit, par exemple, les 3 derniers mois de l'année ont été catastrophiques et vous n'avez pas envie de continuer parce que vous ne voulez pas revivre encore la même chose, quoi. On peut avoir ça. Voilà, donc là on a peur de l'avenir. Peu importe comment ça se dessine, peu importe comment vous le vivez, on a peur de l'avenir, on a peur de la fin qui doit être posée, ou on a peur de poser une fin. C'est possible aussi. Je pense que globalement on a peur que quelque chose arrive à son terme et qu'il n'y ait pas de suite, hein, tout simplement ici. Hein. Donc on pourrait être dans une période... On est dans une période très fébrile, très fragile, assez souffrante, très stressante. Très très stressante. Pour certains, vous avez peur, je sais pas, hein, le mois de décembre, ça peut être le mois des inventaires aussi. Vous avez peur de ne pas avoir le temps de tout faire. Hein. On peut avoir ça ici, la peur de ne pas avoir le temps nécessaire de tout faire, de prendre trop de temps. Ou que justement on n'ait pas assez de temps. Il y a un rapport au temps qui est très présent sur ce mois de décembre, avec un rythme peut-être effréné, trop de stress. Voilà. Donc soit c'est l'avenir qui est incertain, soit c'est le temps qui manque d'une façon ou d'une autre. Une énergie de charge, hein, beaucoup de charge sur ce mois de décembre. Et donc il pourrait causer beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, peut-être des insomnies, des cauchemars. C'est peut-être quelque chose que vous vous étiez juré de ne pas revivre et pof, ça se représente encore sur ce mois de décembre. Donc on peut avoir des effets de cycle ici, c'est toujours la même chose. Pour certains, vous êtes fatigués à la même période de toujours vivre la même chose, comme si vous n'arriviez jamais à transformer cette situation, ou alors peu importe ce que vous dites, peu importe ce que vous faites, ça change jamais, c'est toujours le même bordel. Et ça commence à vous peser sérieusement, hein, j'ai la sensation. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation? Je crée, je mets de la joie avec l'énergie du 3. Je suis créative dans mon approche, je crois en ma chance, je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion, j'arrête d'être trop sérieux. Je me donne des récréations, je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Assurez-vous que vous n'êtes pas vous-même un facteur de stress dans une situation déjà stressante. Peut-être que ce cavalier d'épée, c'est vous. Hein. Peut-être que c'est vous, là, qui êtes en train de mettre le stress à tout le monde ou de vous mettre à vous-même le stress. C'est-à-dire peut-être que vous vous posez des deadlines ou des conditions qui sont inatteignables de toute façon. Donc, cool, quoi. Hein. On vous dit, cool. Il n'y a peut-être pas besoin de vous mettre dans des états comme ça. Hein. Ce diable, c'est vous, hein, c'est votre diable intérieur, c'est vous potentiellement, c'est vous qui vous... comportez comme un tyran. D'accord ? Ne soyez pas un tyran, notamment envers vous-même en premier lieu, hein, il n'y a sans doute pas besoin. Donc arrêtez d'être trop sérieux, soyez plus cool, hein, globalement, je pense. Soyez plus cool, lâchez prise. Lâchez prise. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Ok, on va voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu. On me dit, hein, dans quelle mesure vous vous mettez la pression tout seul et aux autres alors qu'il n'y en a pas besoin. Alors, on a le 8 de coupe à l'envers. Donc on n'arrive pas à se détacher de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. On n'arrive pas à se résoudre en fait que c'est la fin. Ou qu'il y a autre chose. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine relationnel, s'il vous plaît? La reine d'épée. Donc on est chez vous là. On est chez vous, on parle de vous. J'en ai trop, je vais prendre celle-là. On a le valet de denier. Encore le 3 d'épée, décidément.
Très présent dans vos énergies, hein, ce 3 d'épée. Il y a sans doute eu beaucoup de souffrance sur un lien ou vraiment un truc que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. Hein. Vous n'arrivez pas à vous y résoudre. Hein. Le 10 de denier, on me dit qu'il y a quelque chose qui vous ramène toujours à cette personne ou à cette situation. C'est comme si vous ne pouviez pas arrêter d'y penser en fait. Et j'ai des paquets de cartes qui tombent, donc ça me renvoie en fait à cette explosion d'émotions. C'est comme si vous étiez dans tous vos états. Hein, j'ai quelqu'un qui est dans tous ses états émotionnels là et qui va dans tous les sens en fait. Et on a le 6 d'épée. En dos de deck, on a le 10 de bâton. Ouais. Bon. Impératrice, hein. Il y a quelqu'un en face de vous ici. Il y a quelqu'un en face de vous. Alors, il y a des problématiques de maturité ici. On n'en est pas au même niveau, d'accord? On a deux personnages. On a une impératrice derrière aussi, que ce soit vous, que ce soit l'autre, peu importe. On n'est pas au même niveau, là. On ne se comprend pas, on ne parle pas le même langage, on n'a pas le même niveau de maturité, on n'a pas le même niveau, on n'a pas le même parcours, on n'en est pas au même point. On n'en est pas au même point. C'est probablement ça qui a causé peut-être un éclatement ou une séparation ou un clash, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Le 8 de coupe nous parle de ça. Hein. Y a quelque chose qui s'est passé qui nous a séparés, écartés, mis à part. On sent bien que il faut passer à autre chose, mais on n'arrive pas à s'y résoudre. D'accord ? Voilà, on ne se résigne pas à cette fin ici, on n'y arrive pas. On souffre encore de cette situation. Hein. Vous souffrez toujours de cette situation parce que le 10 de denier nous dit que c'était très prometteur, hein, ou que vous aviez parié là-dessus, ou que ça semblait très beau, très bien, c'était très doux. Voilà. Mais cette situation est devenue lourde. Cette situation est devenue lourde. Ouais, la fin, le monde. Ouais. Le monde, le 6 de coupe, le 8 d'épée. Je pense que vous tournez en boucle en fait. Vous, cette personne, les deux, je sais pas trop. On tourne en boucle sur cette situation, on ressasse le passé, on n'arrive pas à en sortir. Voilà, il y a une boucle. On est en mode repeat ici. On répète, on répète, on répète, on répète, on sort pas de sa boucle. On sait qu'on doit arrêter de penser à cette personne, on sait que c'est derrière nous, ou en tout cas, on pense que c'est le cas. Hein. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous devez vous dire ou que cette personne doit se dire. Mais on est en mode repeat. Voilà. On sait qu'il faudrait s'éloigner, que le meilleur pour nous, c'est sans doute de s'éloigner. On sait que la lumière est ailleurs, on sait que ça c'est souffrant, en tout cas la situation dans laquelle est cette relation est souffrante, et qu'il faudrait sans doute passer à la suite, mais je pense qu'on n'y arrive pas du tout, du tout, du tout, mais parce que c'était très prometteur, très très prometteur, très beau, plein de promesses, ou en tout cas on s'était fait plein de films là-dessus. Et le passé vous rattrape en permanence, j'ai l'impression, par rapport à cette personne. Hein. On n'arrive pas du tout à sortir de sa boucle mentale par rapport à cette personne. On est retenu. Hein. Vous êtes retenu dans cette situation, le passé vous retient, vous n'arrivez pas à laisser le passé au passé, vous n'arrivez pas à passer à la prochaine étape, il y a toujours de la souffrance là-dessus. Cette personne est dans vos pensées, quoi que vous fassiez, et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et ça continue sur le mois de décembre. Toujours très présent. Quels conseils on a pour vous par rapport à cette situation? Il y a une décision qui arrive vers vous. Il va falloir prendre une décision par rapport à ça, mais c'est pas encore là. Alors, je me différencie, j'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant, j'exprime une forme d'originalité, je travaille mes spécificités, je garde foi en moi. Je me concentre sur une action ou une relation qui a du sens.
J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel, je suis en mode expert tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. Occupez-vous l'esprit. Okay, parce que là, j'ai l'impression que pour certains, c'est en train de virer à l'obsession. Occupez-vous l'esprit, faites autre chose. Faites ce pourquoi vous êtes doué. Faites ce qui vous apaise, ce qui vous appelle, ce qui vous fait du bien pour réussir à sortir de cette boucle. Je pense que vous en avez besoin. Cette relation, elle est différente. Elle est différente. C'est pour ça que vous n'arrivez pas pour l'instant à passer outre. Bon, vous verrez. En tout cas, c'est toujours très présent dans votre esprit sur ce mois de décembre. Pour certains, ce clash pourrait arriver sur le mois de décembre. Bon, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ce qui me fait dire que tout cet émotionnel débordant, c'est peut-être le vôtre. C'est peut-être le vôtre. Sentimentalement pour les, j'allais dire les Aquarius, pour les Verseaux, sur ce mois de décembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimentalement pour les Verseaux. Alors, on a un 4 de coupe en challenge. D'accord. Passer à autre chose, c'est difficile. On a un page de coupe en challenge. D'accord. Une question de maturité qui ressort ici, peut-être d'âge. Peut-être un problème sur l'âge ou sur l'évolution, ou sur la maturité, ou sur où on en est dans la vie. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée, je pense que les deux sont liés, très honnêtement, le tirage relationnel et celui-là. Le 7 d'épée, d'accord. On a le 6 de bâton à l'envers et le page de bâton à l'envers. Eh ben, c'est évident, hein? Pas évident. Et le 5 de coupe. En dos de deck, on a l'empereur. On avait l'impératrice juste avant. Donc il y a bien une histoire de couple ici. On a le 8 de pentacle et on retrouve ce cavalier d'épée. Bon. Il y a une situation qui paraît un petit peu sans issue ici. Le page de bâton à l'envers, c'est vraiment l'énergie... soit c'est quelque chose qui nous vole notre joie, c'est aussi l'énergie de celui qui joue avec les autres. Alors on a peut-être joué avec vous, ou vous considérez qu'on a joué avec vous, ou la personne en face est dans cet état d'esprit-là. D'accord? C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser ici. Okay? Avec ces deux cartes-là à l'envers, je pense que c'est le fond du problème. Il y a quelqu'un qui a joué avec l'autre, en tout cas c'est une perception. Alors, on peut avoir deux choses ici. Soit on a joué avec l'autre, que ce soit vrai, que ce soit une perception, peu importe, on n'arrive pas à dépasser ça. Soit on n'arrive pas, et ça c'est très égotique, alors faut suivre le fil, et c'est très égotique, soit on n'arrive pas à dépasser le fait que l'autre pense, ou nous ait dit, ou croit qu'on ait joué avec lui. Donc... c'est complexe, il y a beaucoup de choses. En tout cas, le 7 d'épée nous parle vraiment d'un comportement qui a été vécu. Il n'a pas forcément été, il n'y a pas nécessairement d'intention derrière, mais un comportement qui a été vécu comme du mensonge, de la trahison, on s'est joué de nous, d'accord? Et on n'arrive pas à dépasser ça. Et c'est la problématique de cette relation-là, c'est ce sentiment-là, du fait que quelqu'un a joué. Quelqu'un a joué dans cette situation, dans cette relation, a joué avec des sentiments, a joué sur plusieurs tableaux, n'a pas dit les choses, ou il y a eu des cachotteries, enfin, peu importe. C'est très présent et c'est ce qui est très bloquant dans cette histoire-là encore aujourd'hui.
l'as de coupe en challenge et le page de pentacle en challenge me parlent de cette difficulté. C'est lié à cette notion d'immaturité. C'est-à-dire que là, qu'on parle de vous, qu'on parle de l'autre, la personne responsable de ça, on va dire, même si on est toujours deux dans un couple, hein, ou trois dans un trouble, mais peu importe, la personne responsable de cet état-là, de cette situation-là, n'arrive pas à intégrer sa responsabilité. Alors que l'empereur est là. Hein. L'empereur vient nous dire il est temps de prendre ses responsabilités. L'empereur, c'est le personnage humain, on va dire, le plus puissant du tarot, mais c'est un personnage qui a plus de responsabilités que de droits, qui a plus de devoirs que de droits. C'est quelqu'un qui a beaucoup de droits, mais qui est écrasé par les responsabilités, et c'est quelqu'un qui est responsable. Hein. C'est la définition de l'empereur. Je sais ce que j'ai à faire et je le fais parce que je dois le faire. Point. Et du coup, ça peut m'amener certaines fois à délaisser d'autres aspects de ma vie, hein, mais bon, peu importe. Je suis l'empereur, je suis responsable. Et là, on a quelqu'un pour qui le challenge, c'est ça. Prendre ses responsabilités face à cette situation, reconnaître sa part de responsabilité dans cette situation. Et on tourne en boucle dans sa tête, on tourne en boucle dans sa tête, on retourne le problème dans tous les sens pour réussir à trouver comment régler cette problématique-là, alors qu'en vérité, la problématique se situe là. La problématique, c'est pas de savoir qui a joué, pourquoi on a joué, blablabla, c'est de reconnaître qu'on a joué. De reconnaître qu'on a fait preuve d'immaturité, d'un côté comme de l'autre, hein, et de sortir de la boucle mentale. Pour certains, vous êtes dans... Alors, vous ou l'autre, peu importe, on est dans un mode auto-flagellation. Ça sert à rien, ça aide personne. Et il faut réussir à sortir de cette boucle-là. Hein. Il y a beaucoup de déceptions hein, dans cette histoire-là. Hein. On a été déçus de l'autre, on a été déçus de soi-même, on a été déçus de quelque chose qui semblait beau. Hein. Je veux dire, à l'endroit, ces deux cartes-là sont superbes. On nous a fait miroiter quelque chose et ça s'est terminé en eau de boudin. Voilà. Et on est déçu de soi, déçu de l'autre, déçu de la situation. Et on n'arrive pas à sortir de sa boucle mentale ici, hein, vraiment. Hein. Et on vous dit, hein, le seul moyen de sortir de ça, c'est de prendre ses responsabilités, de reconnaître ses torts hein, là-dedans. Peut-être de les exprimer aussi. Hein. De reconnaître ce qui a été mal fait aussi. Hein. Si cette personne en face vous a dit que vous aviez joué avec elle, si c'est de vous qu'on parle, hein, ça après c'est vous qui savez, peut-être que la bonne réaction c'est pas de nier en bloc, c'est de vous dire pourquoi cette personne elle pense ça de moi. Qu'est-ce que j'ai pu faire, que ce soit vrai ou non, hein, parce que c'est même pas le propos de savoir si c'est vrai ou non, c'est qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce qui dans mon comportement, mes attitudes ont pu lui laisser croire que. Donc là, il y a une problématique très forte égotique sur l'ego qui a été piqué, qui a été blessé et qui du coup refuse de prendre ses responsabilités dans cette situation-là. Pourtant, avec le 7 d'épée vient bien nous dire qu'il y a eu tromperie, il y a eu tricherie, il y a eu mensonge, il y a eu hypocrisie, on a joué, on a tendu un piège. Et donc ce qui a été reproché d'une façon ou d'une autre avait un fondement en fait. Mais d'une façon ou d'une autre, on refuse de reconnaître ça. Et pour autant, on n'arrive pas à passer à la suite. Donc si vous êtes coincé en boucle dans une situation comme ça, que vous n'arrivez pas à passer à la suite, eh ben, c'est parce que vous n'avez pas endossé votre part de responsabilité là-dedans. Parce que vous n'êtes pas forcément la personne qui a joué ou qui a trompé, mais vous avez peut-être eu une réaction très immature face à ça. Les torts sont partagés, j'ai l'impression, ici. Hein. Et vraiment, pour moi, on appuie sur le fait que si on n'arrive pas à sortir de cette boucle mentale, là, de ce truc qui se répète en permanence, c'est parce qu'on n'a pas pris ses responsabilités dans cette situation. Les siennes, hein, pas celles de l'autre. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Quel est le conseil vis-à-vis de cette situation, s'il vous plaît? Merci. Je communique.
Je privilégie la communication orale, je fais partager mes idées, je vais vers l'échange, je cherche à clarifier les malentendus. Je m'exprime, je dis ce que je pense, j'arrête de bouder. Je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit, j'annonce une nouvelle. Donc voilà, j'arrête de bouder. Je prends mes responsabilités, je vais dire ce que je pense, je cherche à clarifier cette situation, hein, parce que là, on n'y voit pas clair du tout. En tout cas, c'est pas clair du tout. Il y a beaucoup d'incompréhension et de compromis et de non-dits dans cette histoire. Voilà. Bon, allez, je vais vous tirer une dernière carte, qui est une carte de bilan sur l'année 2022. Qui est le domaine de votre vie sur lequel on vous invite à faire un bilan, sur lequel on essaye d'attirer votre attention par rapport à tout ce que vous avez vécu sur 2022. Non, j'en ai trop là. Il y a beaucoup trop. Il y a beaucoup de choses chez vous, ça part dans tous les sens, c'est impressionnant. On a la polarité, intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité. Où vous en êtes entre votre ombre et votre lumière? Moi, on me dit qui vous êtes. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que maintenant, au bout de cette année 2022, peu importe l'âge que vous avez, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez qui vous êtes? Vous savez de quoi vous êtes fait? Est-ce que vous connaissez votre lumière? Et mieux, est-ce que vous connaissez votre ombre et est-ce que vous l'avez intégrée? On vous invite à faire un bilan sur cette notion de polarité. Les choses moins belles de vous, qui font partie de vous et qui sont tout aussi intégrables et acceptables que les choses un petit peu plus belles. Voilà, il n'y a pas de lumière sans ombre. C'est ce qu'on vous rappelle ici. Voilà pour cette guidance. On va les clarifier, hein, tout ça dans l'extension. C'est une espèce de gros bordel, gros micmac ici, pour voir ce qu'on veut vous dire sur cette situation, pour vous aider à la démêler un petit peu. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à liker. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois et de très très bonnes fêtes de fin d'année.